Salut à tous. Moi du coup je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la spécialité odontologie. Du coup déjà il faut savoir que au Numérus l'année dernière il y avait 33 places réparties dans 3 villes parce qu'il n'y a pas à Rouen en fait. Du coup il y a 3 places à Paris, 20 à Lille et 10 à Reims. La fac, vous la choisissez selon votre classement. Il faut savoir que moi, par exemple, j'étais 31 sur 33, du coup, j'ai pas eu le choix, je suis allée à Reims. C'est une très bonne fac, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà. C'est en tout un cursus en 6 ans, dont la PACES en première année. Donc, il faut savoir qu'à la sortie de la PACES, il vous reste plus que 5 ans. À la fin de ces 6 ans, vous êtes chirurgien dentiste diplômé, vous pouvez exercer en cabinet, voilà. Mais vous pouvez aussi passer l'ECM. Les débouchés de l'ECM, il y en a 3. C'est soit médecine bucco-dentaire, sinon il y a aussi orthodontie et chirurgie orale. En deuxième année, c'est composé de beaucoup de TP et aussi de cours théoriques. Du coup, les TP, bien sûr, se passent sur mannequin, sur patient réel, bien sûr. Voilà. La troisième année, c'est beaucoup de théorie, parce que c'est la dernière année avant le début de l'externat. Du coup, c'est là où vous pouvez acquérir les dernières connaissances indispensables avant d'exercer à l'hôpital. Et de quelques TP aussi, enfin tout au long de l'année, mais il y en a moins qu'en deuxième année. Du coup, à partir de la quatrième année, vous êtes à la clinique en externat et vous avez vos propres patients pour lesquels vous faites vos plans de traitement, vous faites le traitement puis le suivi. Voilà, du coup, vous faites vos soins vous-même. Après, bien sûr, vous êtes surveillé par les professeurs, mais vous êtes avec votre binôme et vous faites votre travail en fait. Du coup, voilà, ça c'est la quatrième année. Il y a encore des cours théoriques en quatrième année aussi et des TP. À partir de la cinquième année, vous êtes encore à la clinique, mais vous pouvez commencer à vous occuper des enfants. Donc voilà, c'est la grosse différence entre la quatrième et la cinquième année. Et vers février-mars, il y a ce qui s'appelle le CSCT. C'est en gros l'examen qui, une fois obtenu, vous permet d'exercer. Bien sûr, tant que vous n'avez pas terminé vos études, vous ne pouvez pas être titulaire, mais du coup, à partir de mars de votre cinquième année, vous pouvez faire des remplacements en cabinet de ville. Du coup, voilà. Et du coup, après ce CSCT, il y a plus de cours théoriques, ça se compose des stages à l'hôpital. La sixième année, c'est que des stages à l'hôpital. Voilà. Je vais vous parler des matières qu'il y a en deuxième année pour que vous y voyez plus clair pour voir ce qu'on y fait. Il faut savoir que les matières de deuxième année sont encore assez abstraites, par exemple avec l'embryologie ou l'histologie, mais à partir de la troisième année, ça devient vraiment des choses concrètes, plus médicales et applicables à l'hôpital. Du coup, voilà, par exemple en première année, on a une première UE au premier semestre qui est composée du coup d'anatomie dentaire, de phylogénèse crânio-faciale, pardon, et d'embryologie. Donc ça reste des cours très théoriques et à par cœur. On a une deuxième UE qui concerne les matières cliniques. Du coup, on a aussi bien de la prothèse que de l'odontologie conservatrice. Après, les noms des matières changent selon les facs, mais ça reste de la dentisterie. Donc voilà, et on a une troisième UE au premier semestre avec des matières en commun avec la fac de médecine. C'est tout ce qui est immunologie, physiologie, pardon, et microbiologie. Du coup, voilà. Euh, Moi, ce qui me plaît beaucoup dans le métier de chirurgien dentiste, en fait, c'est la polyvalence. C'est-à-dire qu'on fait aussi bien du suivi de traitement que des nouveaux traitements. On fait de la prothèse, de l'odontologie conservatrice. On touche aussi à la chirurgie, parce que tout ce qui est extraction, tout ça, c'est de la chirurgie. On fait aussi un peu d'anesthésiologie. Enfin voilà, c'est super polyvalent. On travaille avec beaucoup de corps de métiers différents. Rien que le prothésiste, notre assistante dentaire. Faut être aussi beaucoup en lien avec les médecins de nos patients s'ils ont une pathologie. Rien que le diabète, ça a beaucoup d'implications sur notre traitement qu'on fera nous de notre côté. Voilà. C'est quelque chose aussi qui est très important pour le patient en société. Il y a l'esthétique qui est très importante. Du coup, c'est un métier comme ça qui a un grand impact et une grande importance.
Voilà. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous répondrai. Et aussi, moi, ça m'avait beaucoup aidé de faire une journée d'observation chez mon dentiste à la fin. Moi, je l'avais fait à la fin du S2, mais demandez, il n'y a pas de souci, vous ferez sûrement que l'observation et peut-être même que vous pourrez un peu l'assister en tenant l'aspiration. Mais ça aide bien à avoir la diversité du métier et voilà, n'hésitez pas. Souvent, les dentistes sont assez ouverts à ça. Du coup, voilà. Et moi, ce que je vous conseille, c'est si votre choix n'est pas encore fait, si vous faites MOSC, mettez les différentes spé qui vous plaisent maintenant. Et puis, comme ça, même si vous n'êtes pas encore tout à fait décidé maintenant, vous ferez le choix à la fin du S2 quand vous aurez les résultats du concours. C'est une sécurité en plus. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Bonne soirée, bon courage.